100 milliards d'un coup pour l'armée. 413 sur 6 ans, mais 100 milliards de plus que ce qui est prévu pour cette année-là. Et ça, les amis, il faut que ça nous alerte, parce que nos collègues autour de nous, les gens y voient. C'est pas vrai que les gens parlent pas de la guerre en Ukraine. C'est pas vrai que les gens font pas de la politique. Les gens, ils sont politiques de ouf. Allez traîner l'oreille dans les rayons de Carrefour, de Lidl, de Franprix, etc. Les gens, ils parlent. Ils disent, oh là là, l'huile, elle a encore augmenté. T'as l'Ukraine, à ceci, à cela. Tout le monde parle de ça. Et quand on a des puissances mondiales comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc., Zelensky qui demande des chars tous les 2 jours, où les gens ils se disent, mais il va nous emmener où lui aussi? On va faire quoi? On va aller... C'est la guerre là, au final on fait la grève ou on va se préparer peut-être. Il y a un collègue, je vous dis, pour vous dire à quel point il faut discuter avec nos collègues et comment ils réfléchissent. Il y a un collègue qui dit, mais ça se trouve, il va y avoir la 3e guerre mondiale, on va même pas en finir avec la grève. Parce que les gars, ils regardent la télé et ils voient qu'il y a des mecs qui demandent des chars et l'autre il dit attention, donnez pas des chars, attention, donnez pas des missiles, des coups de pression, etc. Et nos collègues, les travailleurs, ils sont inquiets aussi. Et que la meilleure des solutions, la meilleure des forces, c'est de les faire reculer là-dessus. Parce que si on gagne, on sait que la France, c'est un pays stratégique de la lutte de classe. Quand il y a eu les gilets jaunes, on a vu des gilets en Algérie, au Soudan, au Chili, en Équateur, etc. Et on n'est pas seul en grève. J'espère que vous suivez ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, etc. Les travailleurs, ils se réveillent, ils sont en train de remonter, sortir la tête de l'eau de toute la période de crise sanitaire. Et on a quelque chose qui est fort aujourd'hui. On a des manifs de 2 millions de personnes, on a des taux de grévistes importants, énormément de secteurs du privé. Mais putain, ça serait pas un gâchis de ouf de finir et d'avoir une défaite? Mais c'est une défaite incroyable. 93% des actifs qui sont contre la réforme des retraites, 80% des TB en grève, 2 millions de manifestants, et tu perds. Tu perds ça. Et moi j'espère les amis qu'on perdra pas. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit discours